On va plonger directement dans une scène qui est peut-être l'une des plus troublantes de toute la Torah. Imaginez un peu, 22 ans. 22 ans de deuil, de séparation, et puis le miracle. Yaakov retrouve enfin son fils, Yosef. C'est le moment qu'on attend tous. Yosef s'effondre, il tombe sur le cou de son père, il pleure à chaudes larmes. On s'attend à une étreinte, des larmes partagées. Mais la réaction de Yaakov est déconcertante, quoi. Les textes nous disent qu'il ne l'embrasse pas, il ne pleure pas. Non. À la place, il récite le schéma Israël. Et là, la question est immédiate, presque brutale. Pourquoi? Pourquoi ce moment-là? Vu de l'extérieur, ça peut sembler d'une froideur absolue. On imagine le fils qui cherche du réconfort et le père qui, lui, se tourne vers Dieu. C'est vraiment de là qu'on a voulu partir aujourd'hui. Comment on peut comprendre cette réaction? Qu'est-ce que ça nous révèle de profond, de caché? On va s'appuyer sur des enseignements vraiment profonds qui ont été compilés par un maître contemporain, le Rav Pinhas Friedman. Ce qui est génial, c'est qu'il ne fait que tisser ensemble des idées de géants de la pensée juive. C'est ça. Il va puiser chez des maîtres comme le Hatam Sofer ou le Zera Kodesh de Ropshitz, des grandes figures de la chassidoute. Et il nous donne une clé de lecture incroyable. Pour comprendre cette scène, il faut d'abord décoder une métaphore. Une métaphore corporelle, celle du cou. En hébreu, le tsavar. On va voir que ce concept, une fois qu'on l'applique au temple de Jérusalem, ça change absolument tout. D'accord, alors allons-y. Le point de départ, si je comprends bien, c'est une image du Hatam Sofer. Il dit quelque chose d'assez saisissant. Le Beit HaMikdash, le temple, est spirituellement le cou. Au début, ça peut sembler un peu étrange, mais Mais plus on y pense, plus ça devient d'une logique implacable. Anatomiquement, le cou, c'est quoi? C'est ce passage étroit, mais absolument vital. Il connecte la tête, le siège de la pensée, de la conscience, au cœur et au reste du corps, qui est le lieu de la vie, de l'action. Sans le cou, la tête ne peut plus rien commander. c'est un peu comme le système nerveux central en fait. Si le cou est coupé, le cerveau peut envoyer tous les signaux qu'il veut, le corps ne bouge plus, la communication est rompue. C'est exactement ça. Et le parallèle spirituel est direct. Le temple fonctionne précisément comme ce canal, ce pont, entre ce qu'on pourrait appeler la tête du monde, le Saint béni soit-il, La source de tout. voilà, et le corps qui représente le peuple d'Israël et même l'humanité entière. L'influence divine, la vitalité spirituelle, elle ne peut descendre vers nous que par ce canal. Et à l'inverse, nos prières, elles ne peuvent monter que par là. Du coup, la destruction du temple, c'est une sorte de décapitation spirituelle. Ah oui, c'est une image très forte. La tête et le corps sont séparés. Et d'ailleurs, dans les sources, il y a cette image qui m'a vraiment marqué. On y voit comme le mur des lamentations, mais les pierres forment les épaules et le cou d'une silhouette invisible. Et sur ce cou de pierre, on voit le temple en construction. Le physique et le spirituel sont complètement imbriqués. Tout à fait. Et c'est là que ça devient encore plus profond. Le Shelah HaKadosh, un autre maître fondamental, nous révèle que ce cou, ce temple, ce n'était pas le plan initial. Ce n'était pas le plan A, divin, si on peut dire. Attendez, ça c'est une idée assez radicale. Le temple, le lieu le plus saint sur Terre, serait en fait un compromis? Un plan de secours? C'est un peu ça. Le plan originel, avant la faute du veau d'or, c'était une connexion beaucoup plus intime, Beaucoup plus. directe. Direct, exactement. La Shekhinah, la présence divine, ne devait pas résider dans un bâtiment, aussi magnifique soit-il. Elle devait résider directement dans le cœur de chaque être humain. Le projet, c'était que chaque personne soit un sanctuaire. C'est vertigineux comme idée. Un monde sans temple, sans cathédrale, juste des milliards de sanctuaires ambulants? Précisément. Mais la faute a provoqué ce que les textes appellent un rétrécissement spirituel de nos cœurs. Ils sont devenus, en quelque sorte, trop petits, trop opaques pour contenir une lumière aussi intense. Le canal s'est bouché de l'intérieur. Du coup, pour que le lien ne soit pas totalement rompu, il a fallu créer un point de concentration extérieur, un lieu physique. D'accord. Donc, le temple, c'est à la fois ce cadeau immense qui nous permet de garder un lien, et en même temps, c'est le symptôme d'une distance, d'une séparation qui n'existait pas au départ. C'est une structure magnifique, mais qui témoigne d'un idéal qui a été perdu. Exactement.
Et toute notre histoire, en fait, c'est une tentative de retrouver cet état originel, de réparer cette distance, d'élargir à nouveau nos cœurs pour qu'ils puissent accueillir cette présence. Et est-ce que les sources nous donnent une image de ce monde réparé, de ce retour au plan A? Elle nous en donne une, oui, et elle est aussi surprenante que belle. Pour nous faire comprendre cet état idéal, les textes utilisent l'image des poissons, les dagim en hébreu. Les poissons d'Agim, alors là, je dois avouer que je ne vois pas le rapport tout de suite. Pensez-y une seconde, observez vraiment un poisson. Qu'est-ce qui lui manque anatomiquement par rapport à nous? Il n'a pas de cou. Il n'a pas de cou, sa tête et son corps ne font qu'un. Il n'y a aucune pièce intermédiaire, aucune séparation visible. C'est une image de l'unité parfaite. D'accord, je vois. L'absence de cou symbolise l'absence de séparation. C'est ça? Et c'est là que tout s'éclaire. On en revient à Yaakov. Juste avant de mourir, il bénit les 2 fils de Yosef. Et il leur donne cette bénédiction assez étrange. Veïd Goularov, qu'ils se multiplient comme des poissons. Ce n'est pas juste une bénédiction de fertilité, c'est une prophétie. Donc, il ne leur dit pas seulement « ayez beaucoup d'enfants ». Il leur dit « je vous souhaite d'atteindre un jour cet état d'unité parfaite. Votre connexion au Créateur sera comme celle du poisson, directe, intrinsèque, sans besoin d'un coup intermédiaire. » Il leur prophétise la Géoula, la rédemption finale. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la tradition de manger du poisson le Shabbat. Le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. Un jour où la séparation entre le spirituel et le matériel commence déjà à s'estomper. Manger du poisson le Shabbat, c'est goûter symboliquement à cette unité à venir. Ok, attendez. Là, il y a quelque chose qui me chiffonne. Si vous me dites que l'état parfait, la finalité, c'est l'état de poisson, sans coup, sans intermédiaire, alors notre prière la plus centrale, celle qu'on répète 3 fois par jour pour la reconstruction du temple, devient complètement contradictoire. On prie avec ferveur pour reconstruire un coup, alors que le but est de ne plus en avoir besoin. On prie pour revenir au plan B. C'est la question cruciale. C'est le paradoxe au cœur de tout ça. Et la réponse, on la trouve notamment chez le Zera Kodesh de Ropshitz. Il nous dit que le 3e temple est d'une nature complètement, radicalement différente des 2 premiers. Différente comment? Parce que les prophéties le décrivent avec de la pierre, de l'or. La différence, elle est où? Dans l'intention? Dans sa nature physique? Le Zera Kodesh s'arrête sur les mots mêmes de la prière. Ouvenez au Ta Bekarov Beyamenu. On traduit souvent par « construis le bientôt dans nos jours ». Mais il explique que l'hébreu permet une lecture bien plus littérale. Construis le bientôt avec nos jours, à partir de nos jours. Avec nos jours. Ça veut dire quoi? Que le matériau de construction, ce ne sont pas des pierres, mais Nos journées? nos actions. Hein? C'est une idée révolutionnaire, oui. Le 3e temple, il n'est pas comme les 2 premiers. Ce n'est pas une structure extérieure qui va descendre du ciel. Il est construit littéralement pierre par pierre à partir de nos propres vies. Chaque jour où un juif perdu dans l'exil prend sur lui d'étudier un mot de Torah, de prier avec cœur, il ne fait pas qu'accumuler un mérite personnel. Il est en train de tailler et de poser une pierre, une vraie pierre éternelle de ce futur temple. Donc si je reformule pour être sûr de bien comprendre, les 2 premiers temples étaient des intermédiaires extérieurs, nécessaires parce que notre connexion intérieure était rompue. Le 3e, lui, sera la manifestation physique de l'union que nous, on aura déjà recréée par notre travail en exil. Exactement. Il ne sera pas un coup pour connecter une tête et un corps séparés. Il sera l'expression même d'un corps et d'une tête qui se sont déjà retrouvés, de l'intérieur. C'est pour ça qu'il sera éternel. C'est pour ça. Parce que sa matière première, ce ne sont pas la pierre ou le bois qui peuvent brûler. Sa matière première, ce sont les actes de santé, les mots de Torah, les larmes de prière. Et ces matériaux-là, ils sont indestructibles. Le 3e temple ne vient pas rétablir la connexion. Il vient la révéler au monde. Et avec tout ça en tête, la scène d'ouverture entre Yaakov et Yosef s'éclaire d'une lumière complètement nouvelle. On peut enfin la comprendre. Complètement. Le Midrash explique que lorsque Yosef pleure sur le cou de son père, sa vision prophétique lui montre la destruction des 2 premiers temples. Il pleure sur la rupture de ce canal, sur ce cou qui sera brisé, sur les 2 longs exils. Et la réaction de Yaakov, ce n'est plus du tout de la froideur, c'est la réponse la plus réconfortante qui soit. En récitant le schéma « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un », il ne répond pas à la tragédie immédiate. C'est comme s'il lui disait « Mon fils, je vois ta douleur. Tu pleures sur le cou qui sera brisé. Mais moi, je te montre
la finalité de toute l'histoire. C'est tout à fait ça. Il lui dit, même quand le cou sera rompu, même durant les longs exils, notre mission ne changera pas. Elle sera de tendre vers cet état de poisson, vers cette unité totale où Dieu sera un et son nom sera un. Il ne nie pas la douleur, mais il lui donne son sens, il lui donne la feuille de route. Et ce qui semblait être une simple anecdote devient une véritable feuille de route spirituelle. Ça change complètement la perspective sur notre service divin au quotidien, notre avodat Hashem. Ce n'est pas juste un rituel ou une obligation à remplir. Chaque mot d'étude, chaque prière dite avec un peu plus de concentration, ça devient un acte de construction littérale. Les sources nous le montrent, on n'est pas des spectateurs passifs qui attendent que le temple tombe du ciel. On en est les artisans, ici et maintenant. La matière première de cet édifice, ce sont nos jours, nos efforts, notre persévérance à chercher la connexion même quand tout semble nous dire le contraire. Chaque petite victoire est une pierre ajoutée. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Si chaque action de sainteté est une brique, si chaque prière est le ciment, quelle forme le temple que nous construisons tous ensemble est-il en train de prendre, là, à cet instant même? Et surtout, comment cette conscience peut-elle changer la saveur, le poids et l'intention de notre prochaine prière?